Et salut tout le monde, j'espère que vous allez bien, c'est Iker, on est parti dans une nouvelle vidéo de League of Legends et aujourd'hui nous allons regarder un personnage que j'adore, mon personnage préféré de League of Legends, futur perso que je vais main dans Project L, Ahri, personnage que j'ai énormément joué sur le jeu quand elle est sortie et puis maintenant quand je refais quelques games de LoL et bah je la joue souvent. Personnage qui est assez skillé, il y a un très bon Ahri de A à Z de Skyheart qui a été sorti il y a des années qui est très intéressant avec les mécaniques du bisou puis flash pour que le bisou aille plus loin, etc. Les mécaniques avec les ultis, tout ça qu'on peut faire. C'est un personnage qui est assez mécanique, qui est assez cool. C'est un très bon hard carry. Dans le sens où c'est un perso assez safe qui a vraiment son ulti qui va revenir très souvent quand on aura de l'ability haste en late game. C'est un personnage qui peut pratiquement tout sidestep, pas si simple que ça, vachement dépendant quand même de son bisou, de la capacité à placer le bisou. Donc on a des personnages qui ont beaucoup de mobilité, c'est pas toujours très simple. Personnage extrêmement cool sur lequel on a déjà fait des vidéos et des guides. Une des mécaniques les plus importantes quand on débute sur le personnage, c'est vraiment d'arriver à se servir de la Luciole du 2 pour utiliser le bonus de vitesse de déplacement qu'on va avoir qui est de 40% qui te permet de sidestep. La sidestep c'est d'essayer de dodge les sorts en bougeant son déplacement, en changeant de trajectoire pour que le sort passe à trop à gauche, trop à droite, etc. Et le Z, c'est l'une des mécaniques les plus sous-estimées en général par les joueurs de Ahri. Ils essayent de dodge avec l'ulti, mais ils essayent pas forcément de dodge avec les lucioles, et c'est vraiment ça qui est très important. Puisqu'à une époque, la vitesse de déplacement, elle était sur l'orbe. Quand on lançait l'orbe et quand elle revenait, on avait un bonus de vitesse de déplacement de mémoire, et ça a été modifié sur les lucioles, et finalement, c'est plutôt fort. C'est vraiment une mécanique très forte, parce que vous voyez qu'on a que 9 secondes de CD sur ce sort, donc on l'aura assez souvent dans un teamfight. Donc quand vous voulez esquiver certains sorts, n'oubliez pas, et que vous pensez que l'adversaire va le lancer, n'oubliez pas de lancer les lucioles et de faire un petit peu du gauche-droite, voilà, de prendre une décision au niveau de déplacement. La grande particularité de Ahri, c'est vraiment le positionnement de son charme qui va charmer l'adversaire pendant 1,2 secondes, qui est l'un des sorts les plus forts chez Ahri. L'orbe bien évidemment sert à des push, sert à infliger des dégâts, et enfin les multi-dash avec depuis maintenant quasiment un an beaucoup plus de dash qui vont être récupérables. Avant on en avait 3, maintenant c'est modifié. Quand on consomme l'essence d'un champion avec une vol essentielle prolongée de 10 secondes, la réactivation, d'octroyer une réactivation supplémentaire d'assaut spirituel, stockage max 3. Donc voilà comment on peut avoir multi-dash sur une Ahri. On joue bien évidemment saut éclair pour pouvoir faire des combos avec l'ulti ou avec l'orbe ou avec par exemple l'orbe. Donc je vous ai dit, hein, il y a le flash charme, le saut éclair charme, mais vous avez aussi le flash qui peut, vu que l'orbe vous la lancez et qu'elle revient, vous pouvez aussi changer la trajectoire du retour de l'orbe en flashant sur une autre position. On verra, il le fait à un moment dans la partie. Donc vous avez quand même beaucoup de mécaniques. C'est un personnage qui est extrêmement fun. C'est un personnage qui peut vraiment devenir un personnage de One Trick Pony, c'est-à-dire un personnage qu'on va jouer quasiment le plus souvent, très souvent quand on joue au jeu. C'est le cas de d'ailleurs Killa, qui est master cette saison, mais qui était grand master dans les saisons précédentes. Donc il doit sans doute un petit peu moins jouer au jeu. Et on va commencer par une invade. Alors quand on invade avec Ahri, en général on prend le bisou. Parce que le bisou permet de charmer la personne pendant 1,2 secondes. Et c'est extrêmement long. Donc là on place le bisou, ça fait revenir le Vel'Koz et ça le force à flasher. Les bons dégâts de Brand derrière. Oh là là, on a Senna qui prend très cher là-dessus. Et voilà. Au niveau des runes, on prend bien évidemment électrocution et on verra les runes comme d'habitude à la fin de la partie. On essaie de placer un Z du côté de Brand. Brand qui veut essayer d'éviter le fait que l'adversaire ait le temps de back et de revenir. Voilà, il voulait essayer de gêner un petit peu plus. Côté Ahri, on commence bien sûr avec l'anneau de Doran. Les potions de soin, et notez qu'il joue avec les désintégrateurs de sbire. On va essayer d'aller aider le Viego parce que le joueur solo s'en bat complètement les couilles. C'est quoi ce logo de personnage? C'est Jax? C'est Jax ça? Ah non. Putain de merde. Ah ouais, il a une sale gueule maintenant Jax, hein, le portrait. Hein. Alors il a une sale gueule. Hein. Ah non, il a même pas lancé un sort, tant pis. Même pas lancé un sort pour le petit Viego. C'est triste.
On met quelques petites autos. Alors, Vel'Koz, le match-up est très très bon pour Ahri. Pourquoi? Parce que Vel'Koz est un personnage qui n'a pas de sort de mobilité. Donc on peut sidestep vers lui. Enfin, on peut gap vers lui avec les dash. On peut gap en dehors de lui. On peut gap pour éviter son knock-up. Son sort kick knock-up qui est très important à dodge. Qui doit être la dislocation technique. Qui permet de projeter dans les airs. Voli-voulou. Donc le but c'est vraiment d'éviter la projection dans les airs, de s'éloigner de son rayon, voilà, donc il va devoir compter vos dashs, compter votre capacité, est-ce que vous avez une capacité à esquiver, et bien sûr, Vel'Koz c'est le perso de la géométrie, hein, il faut, voilà, il lance son sort, il peut relâcher à n'importe quel moment pour faire un angle perpendiculaire, enfin bref, c'est un personnage qui est fait pour les collégiens. Non, moi j'aime pas Vel'Koz, mais c'est vrai que ça fait mal. Le petit bisou ici qui passe, parce que le bisou, bien évidemment, s'il n'y a pas de sbire, ça passe. On rappelle que les sbires, l'orbe, si tu lances un bisou à travers un sbire, bah, il se le prend. Hein, mais par contre, l'orbe, aller-retour, fonctionne. Les charmes ont tendance à taper les cibles qui sont devant en priorité, donc il faut faire attention. Ahri qui cherche des ennemis proches pour leur infliger des dégâts, et ces dégâts sont réduits de 17 au-delà du premier luciole. Ahri gagne un bonus de vitesse de déplacement, donc ça tape vraiment que les premières cibles. Mais c'est assez fort, s'il y a vraiment personne autour de vous, le Z va faire quand même de bons dégâts, donc faut essayer de s'en servir. Donc ici le but c'est bien évidemment de la stit. On voit que le Vel'Koz a, pour le moment c'est Ahri qui push, mais Vel'Koz en lançant ses sorts en boucle fait que finalement la lane est assez équilibrée. Le premier sang, Aphelios qui récupère le kill du côté sur la Senna. On avait vu qu'elle avait tendance à jouer très agressive. La Senna, eh ben, elle s'est fait punir, c'est pas de bol. Le support qui se retrouve tout seul. La petite ward à 2 minutes 33 ici, au cas où, car Vel'Koz est pas très loin d'avoir fait le carapateur, normalement. Ouais. On va mettre un petit peu la vision de Ahri. C'est vrai qu'on me demande souvent, Iker, mets la vision du joueur. On va mettre la vision du joueur pour que vous voyez ce qui se passe. Pour être un petit peu dans sa tête. Parce que sinon c'est trop facile. Il réussit le sbire canon. On voit que ça push pour Vel'Koz, hein. On voit que Ahri est obligé de balancer des auto-attaques en boucle, mais elle économise plutôt bien sa mana et elle va stabiliser la lane quand même, hein. On voit que là il n'y a pas grand chose, elle peut facilement tout clean. Voilà. Il lance un coup d'orbe. Le Vel'Koz, on voit que c'est un perso qui est pas très bon à bord, hein, Vel'Koz, hein, parce que putain qu'est-ce qu'il spam. La fissure, il essaye de tout push sous tour. Là, on va essayer de zoner un petit peu au moment où les sbires push. Bon, je sais pas si c'était vraiment le bon moment, mais bon. 19 CS à 19 CS, ça farme bien. On va positionner une ward peut-être là, là, ici. Dans ce bush, on va aller prendre le temps d'aller la positionner. Ou ici. Ici, ok. Ici, cette ward, elle est intéressante. Pourquoi on la pose plutôt que là? C'est parce que ça permet de voir quand ce camp pop et quand le jungler vient le faire. Parce que si vous la posez là, vous ne le verrez pas. Donc c'est pour ça qu'on va aussi deep. Après, il faut être confiant. Faire attention. Le bisou qui ne passe pas. L'aller-retour de l'orbe. Il touche ici. Il applique le slow plus le météore. Là, il a raté. Il aurait dû toucher une auto de plus. Bah, ça, c'est des erreurs qui sont dommages. Mais voilà. Ça fait la différence. Hop. Et là, il faut mettre une auto. La tour, une auto. Faut bien avoir le compas dans l'œil. L'Ekarim est là, on voit justement, donc grâce à cette ward, vous voyez le positionnement de l'Ekarim et l'Ekarim qui a positionné une ward ici. On a donc l'information, donc là c'est la double info chopée ici par Ahri, qui est vraiment très très bonne. Si les gens savent s'en servir, hein, c'est-à-dire qu'il ne faut pas passer par là. Ekarim fait son truc, tu sais que tu te fais pas ganker, tu sais s'il veut partir par là pour venir te ganker. On voit bien qu'il veut partir vers la duo, donc il partira peut-être vers la duo. Par contre, Ahri n'a pas vu la ward posée par Ekarim parce qu'elle est en train de marcher sur une ward. Donc ça c'est un petit peu ballot. C'est compliqué hein, de le voir hein, que la ward a été posée. Nous on a l'avantage d'avoir pu le voir. En fait il faut directement claquer sur la minimap et voir. Après il sait avec sa Ahri que Ekarim... s'il veut ganker Ahri de cette position,
Et Karim, lui, le sait pas, mais pour ganker Harry de cette position, qu'il fasse tout le tour. Et encore là, il y a la vision, donc il est complètement safe avec sa Harry. Il sait que les Karim est parti dans la jungle du bas, puisqu'on le voyait quand il a fini ses spectres, il était en train de partir vers le bas. Donc il y a Jax est tranquille, c'est ce qu'on appelle être là, le solo, il est tranquille pendant encore 20-30 secondes. Et le mid, il est tranquille également, donc... Par contre, on sait qu'il va se passer quelque chose sur la duo. Donc c'est toujours intéressant. On voit qu'ils vont réussir à prendre un kill. Parce que Karim, il doit être encore en train de... Non, il vient d'arriver. Il est arrivé en counter gank, mais un peu trop tard. Et résultat, on a bien tenu. Et là, il va y avoir un petit fight entre Harry qui part et Vel'Koz. Et là, le problème de Harry, c'est qu'elle s'approche trop près de Vel'Koz. Et qu'à mon avis, il faut garder ses distances avec ce perso. Là, l'erreur a été qu'on n'a pas gardé. On va revoir un petit peu l'erreur. L'erreur pour moi, c'est qu'une fois que tu as raté ton bisou, tu dois te barrer. Et même le bisou, le problème, c'est que le bisou permet à Vel'Koz de gap vers toi. Puisque le bisou te charme et donc te fait venir. Donc là, l'erreur de Harry va être... va l'amener à mourir. Hein. Je vous spoil, hein, mais va l'amener à mourir. Et on va essayer de comprendre pourquoi et qu'est-ce qu'il aurait fallu mieux faire de plus. Voilà, Vel'Koz descend... Alors, est-ce qu'il a l'info que Vel'Koz descend? Bah oui, il a l'info que Vel'Koz descend, puisqu'on est justement sur la vision de Harry. Et donc là, ouais, là, le problème, c'est qu'il repart. Il aurait dû partir vers là, je pense. Surtout que le truc ici, il accélère, on est d'accord? Oui, c'est un truc d'accélération, puisque c'est un truc de vision pour les rouges. Et là, il va gap, il utilise le charme, il utilise le bumper, mais le Vel'Koz flash. C'est pile le moment où on récupère son flash, et là, il bisou, et on voit bien le problème du bisou. C'est que ça gap, c'est que ça fait venir la personne vers lui. Et donc on réussit à récupérer le kill. Par contre, forcément un Vel'Koz sans spell qui se retrouve face à un Viego. Il utilise sa barrière. Et là, on a le Brand qui carry DQ et qui n'avait pas été vu. Donc là, on voit le petit souci. C'est qu'il y a une pink qui a été posée. Qu'est-ce qui se passe là? Pourquoi il ne le voit pas, le Brand? Parce que je pense qu'il n'est pas calé dessus. Parce qu'il y a une ping qui vient d'être posée par Brand. Et en fait, il y a Brand qui atteint dans le bush pendant une demi-heure là? Non, pas du tout. Brand arrive, il revient en fait. Il revient et vu que la ward est désactivée, il a le temps de se mettre dans le bush. C'est quand même incroyable ce qui se passe. Et il prend le kill. Et il porte bien son nom. Bah, il porte bien son nom. C'est vrai qu'il porte très très bien son nom. Et donc là, le Vel'Koz s'en sort, incroyable du cul. Là, Harry push parce qu'elle sait que le Vel'Koz a galéré, qu'il est vraiment encore pas back. Vous voyez, il est là, il est en train de back. Donc là, Harry va pouvoir se mettre très très bien. Par contre, là, Harry n'est pas trop en danger parce qu'elle passe level 6 sur cette transition. Donc elle peut se permettre de rester énormément sous la tour parce que si Karim bien, c'est pas très grave. Elle peut tout simplement utiliser son ulti. Ce qui pourrait être intéressant des Karim, c'est de venir tout de suite. Mais je crois pas qu'il le fasse. Et voilà, donc là, les gars, c'est gratuité. Il sait que le Vel'Koz, il arrive dans 15 secondes minimum. Donc il prend un stack de tourelle. Le Viego vient de mourir. En fait, et Karim, c'est rigolo. Il part direct dans l'idée. Putain, Viego est mort. Je vais aller lui voler ses camps dans la jungle. Alors que le move était peut-être un peu mieux d'aller au mid. Peut-être qu'il aurait pu prendre les 6 sbires à peu près. Il y avait quand même pas mal de sbires rouges. Il aurait pu se mettre bien. Le Karim en prenant le farm ici, empêchant Harry peut-être de récupérer trop de stacks de tourelles. Le meilleur choix était sans doute et Karim se barre, il pose une ping dans le bush. On voit l'effort de warding de la part des deux équipes. Viego qui va détruire instantanément sa ping. Alors c'est pas une ping très war, ce qui est resté 5 secondes dans le jeu. Et on va se remettre sur la vision de Harry. Voilà, on tente le bisou en diagonale, mais le sidestep avait peu de chance d'être sur la droite, plus sur la gauche, c'était plus logique. Ah, il se fait toucher ici par le Vel'Koz. Alors il a quoi comme itemisation sur sa Harry, pardon? Il a le chapitre. Alors le chapitre, quand vous avez le chapitre perdu assez rapidement avec Harry, vous one-shotez les sbires avec l'aller-retour. Donc c'est quand même assez pratique les sbires archers. Les sbires sorciers, pardon. Archer c'est dans Smite. Donc là on voit que le contrôle de la vision est possédé par les bleus parce qu'il y a énormément de wards qui sont annulés.
Voilà, ça c'est la vision des bleus. Et ça c'est la vision des rouges. Voilà. Ils voient pas grand chose, les rouges. Hein. On va essayer de side step. Mais le Vel'Koz qui arrive à mettre de bons dégâts. Il y a possibilité. Le gap avec l'ulti, bien évidemment. On va ensuite essayer de bisous. On sait que Vel'Koz n'a pas son flash puisqu'il l'a utilisé tout à l'heure dans le move. Ahri ne l'a pas non plus parce qu'elle avait utilisé une fraction de seconde avant. On va tout simplement ulti. 3. On va utiliser bien sûr le bisou. Et derrière, le kill est quasiment garanti. On fait les dégâts avec le dash. Viego récupère l'ulti. Viego récupère la forme. Et on n'a malheureusement pas la possibilité de prendre. Donc là, on est sur une Ahri qui n'a pas de mobilité. Puisqu'elle a ni son flash, ni son ulti. Donc il faut faire bien évidemment très attention à ce que vous faites. Il a voulu essayer d'aller counter. Il ne sait pas du tout où est les Karim. Il décide de grid. Alors ça, c'est quand même un peu du grid. Parce que ça peut parfois se retourner contre vous, hein, de grid à ce moment-là. Parce qu'ils savent, le jungler sait que vous n'avez pas de... Pas d'ulti parce que vous l'avez claqué sur le joueur. Et on va back du côté d'Ahri. 65 CS pour Ahri. Elle fait un back assez tard. Elle va rater une partie de son farm. Donc elle ne peut pas back. Là c'est ce qu'on appelle de la macro. Donc la macro c'est la gestion économique de votre partie. C'est la chose que je sais le mieux gérer dans les MOBA en général. C'est que là vous pouvez pas back. Parce qu'en fait Vel'Koz il arrive. Il pose 2 fissures. 1-1. Paf. Et c'est clean. Donc vous êtes obligé de rester. Donc là il faut toucher. Là il faut faire un Z. Un Q. Pour pouvoir récupérer sa stick là. Ouais, ça passe. Non, ça passe. Et bon, il va juste rater un petit CS. Et là, par contre, tu back instant. Donc, tu clean très très vite pour pouvoir back instant pour essayer de revenir avant que cette lane là soit finie. En plus, on a de la chance. On est sur une lane Sbire Canon. Donc, c'est le jackpot. C'était pas forcément calculé. Ça, c'est pas forcément facile, même si c'est important d'essayer de la prendre. Si vous voulez vraiment être un dieu de la macro, c'est de savoir tous les combien de waves vous avez, à quel moment il y aura une wave canon. Parce que quand il y a une wave canon, vous avez l'adversaire met plus de temps à clean le canon. Ce qui fait que vous avez plus de temps pour revenir. Et surtout, quand le sbire canon arrive sous la tour adverse, en fait, enfin sous votre propre tour, il met vachement de temps à crever. Ce qui fait que vous arrivez généralement, et le sbire canon n'est pas encore down, vous utilisez un bisou par exemple pour clean le canon, et ensuite vous récupérez le reste des CS, parce que vous savez faire. Hein, ici, c'est bien évidemment 2 coups de tour, etc. etc. Hein, c'est une auto, 2 coups de tour, et voilà. Une auto, et l'autre c'est une auto, un coup de tour, une auto. Bref. On arrive sur les bottes de Mercure, le sandal de Mercure. Donc on rappelle que les sandales de Mercure, c'est pour diminuer les durées de contrôle sur vous. Alors ça ne marche pas hein, sur le Knock-Up, la projection en l'air de Vel'Koz qui est sur son 3. Mais ça fonctionne sur le Fear des Karim, le Stun de Brand. Donc on lit un petit peu le truc, ça donne 25 de résistance magique. On voit que la compo est quand même relativement magique. Brand, Vel'Koz. Après Karim c'est un perso physique. Donc je pense qu'il prend principalement pour la ténacité, la durée des contrôles en moins. Et vous le voyez, ça marche sur les étourdissements, donc le stun de Brand. Ça fonctionne quand même sur les ralentissements aussi, les provocations, la peur. La peur c'est provoqué par Ekarim. Comment je signale, comment je pop sur Ekarim. Ekarim, voilà. Vous voyez qu'ici, il effraie les adversaires pendant 0,75 secondes à 1,5. Renekton applique également un stun avec son Z. Son Z qui est là, qui est un étourdissement. Je ne sais pas si c'est écrit. Pendant 1,5 secondes. Voilà, voilà. Donc je pense qu'il prend ça pour ça. Pourquoi pas. Et il y a Brand bien évidemment avec son combo colonne truc ou 3 stun, enfin voilà, classique quoi. Voilà, qui stun pendant 1,5 secondes aussi, donc c'est rigolo, il prend de l'anti-contrôle, c'est pas forcément ce que j'aurais fait moi, j'aurais joué quand même sorcier, rien à foutre, mais voilà. Lui il décide de jouer safe. Qui n'est pas forcément le conseil que je donne aux gens à bas niveau. À bas niveau, faut le savoir jouer agressif, hein, plus que défensif. Mais là, on est dans un lobby master, grand master, donc forcément, c'est pas les mêmes priorités. On met le Z, vous voyez, pour gap un petit peu, pour revenir un petit peu plus vite, parce qu'on sait que le Z revient très très vite. Hein. Il a actuellement plus que 7,27 secondes de CD sur son Z, donc il peut se permettre de l'utiliser. Là, c'est un fight très intéressant. On lance l'orbe, on lance le bisou, on essaye, on utilise l'ulti pour faire une zizou
Une zizou les amis à Renekton, le pauvre qui est un corps à corps, mais qui peut quand même ici gap entre les deux. Hein. Derrière on gap sur le Vel'Koz, on utilise encore, il reste encore un stack d'ulti, on les voit là, hein, les stacks pour ceux qui se demandent avec Ahri combien elle a de charge, etc. Combien elle a de dash, comment on fait pour savoir. Elle a pris le kill, donc elle a directement récupéré un dash. Et là le joueur est mort, donc on récupère encore une charge en plus. Vel'Koz qui a bouffé, Tahm Kench qui a bouffé Aphelios, pardon. Donc il va le recracher. Hop. On utilise le bisou derrière. On va revoir l'action au ralenti, pas de panique, que c'est pas fini. Là on prend les dégâts. Là le brand qui se fait rend le charme. On pose la ward pour voir. On flash. Et là c'était ce que je disais. On a flashé pour changer la trajectoire de l'orbe. Et Viego récupère le kill. Donc là, très beau move. Il rattrape complètement son early où il était mort. Et vous allez revoir l'action au ralenti. Il faut expliquer un petit peu tout ce qui se passe. Parce qu'il s'en est passé des choses sur ce move. Donc on a Ahri qui va descendre sur la duo. Et on va mettre en version. Donc on utilise le Z au début pour revenir, pour arriver le plus vite. Parce qu'on sait qu'on le récupérera assez vite. Derrière, on va... bisou, parce qu'il y a la vision, on bisou en premier, on lance l'orbe, boum, on met une auto derrière, on active le Z, ça nous éloigne un petit peu, boum, on va mettre la mystique, le petit mystique de Renekton qui rate son auto, derrière on met auto, on regap avec un deuxième dash, on met encore une auto, on va récupérer l'aller-retour. On l'utilise tout de suite. Bam. L'aller et le retour. Il est mort. On réussit à récupérer le premier kill. On gap instant sur Renekton pour lui faire une deuxième zizou. Il se prend le route de Senna. On fait des autos, des autos, des autos. C'est très important avec les mages. Je l'insiste sur Smite, sur League of Legends, sur tous les jeux. Avec les mages, faut pas que réussir les sorts. Il faut mettre énormément d'auto-attaque parce que souvent on dit « Ah, le mec il s'en est sorti de 3 HP, la luck !» Mais est-ce que tu as mis tous les autos entre chaque sort qui te permet de faire beaucoup de dégâts? Là on voit le nombre d'auto-attaques qu'il met, encore une auto. N'hésitez pas en commentaire à compter le nombre d'autos qu'il met dans ce fight. Mais il en met beaucoup. Là regardez, on remet une auto derrière et on réussit à récupérer le kill. On récupère donc un dash. Le joueur d'Aphelios lance ses autos. Il se fait bouffer par Tahm Kench. On va récupérer le Z et le Q. On attend qu'il recrache le petit Aphelios des familles. Boum, il le recrache. On met le Z direct. Hop. Ensuite, on lance l'aller-retour. On recule pour essayer de toucher le retour. On n'y arrive pas. L'Aphelios repart vers là pour tenir. Brand qui met un Ignite sur Tahm Kench. Je suis pas sûr que c'était le mieux à Ignite, mais bon, c'est pas grave. Le Tahm Kench qui TP. Là derrière, on met auto. On a encore le temps de récupérer les sorts. On lance l'orbe. Allez. Elle est bien cette orbe parce qu'elle va toucher au retour. On réussit à récupérer le kill sur le brand. Et c'est là que tout va partir complètement en cacahuète puisqu'on va réussir à placer le petit bisou sur brand. La petite auto derrière. Le proc de l'électrocute. Encore une auto parce que de toute façon il a que ça. Derrière, il va paniquer parce qu'il se dit la colonne de flamme elle arrive bientôt pour brand. Il pose une ward parce qu'il ne voyait plus Brand. Donc là déjà, hop, on va rater l'orbe. Et là, regardez, on va modifier la trajectoire avec le flash en partant légèrement sur la droite derrière pour essayer de toucher avec cet orbe qui passe. Et derrière, on met le Z. Et avec le Z, on met encore une auto et on se barre. Et la vitesse de déplacement du Z qui va lui permettre d'éviter la colonne. Et après, vous connaissez la chanson, c'est Viego qui va balancer son sort ici. Voilà. Et bah c'était chaud du cul et c'était très bien réussi, hein, très proche. Ce qui est rigolo avec Ahri, c'est que vraiment on peut pas dire j'ai fait un fight parfait parce qu'il y a vraiment toujours des choses qu'on peut améliorer sur le personnage. Qu'elle a les prises de décision, le game sense de ce que vous allez utiliser, de quand vous allez utiliser vos R, de quand vous allez utiliser votre Z, etc. On back.
C'est pour ça que c'est un personnage d'OTP. Et on va partir sur le gel éternel. On rappelle le gel éternel, c'est un sort. Attention, c'est compliqué. C'est un item, il faut l'activer. 70 de puissance, 250 PV, 600 de mana et 20 d'accélération de compétences. Et surtout, vous infligez 132 points de dégâts dans une zone conique et ralentissez les ennemis de 65% pendant une seconde. Les ennemis situés au centre sont immobilisés à la place. 30 secondes de CD, donc on l'a vraiment souvent. Tous vos autres objets légendaires gagnent plus 10 de puissance. Voilà. On Z pour revenir. Ensuite, on fait le gel éternel et on applique un très bon contrôle sur la Félios et on récupère une assist de plus. Viego qui doit aller ward, qui doit aller défendre au mid parce que son mid n'est pas là. Et ensuite, on va TP sous la tour. On va TP où là? Non, on TP derrière. Ok, on TP derrière pour arriver en pression. On utilise... Alors, dommage, j'aimerais bien revoir l'action. Désolé, c'était trop en accéléré. Voilà, on a Harry qui TP. Harry qui va dash une fois. Rater son bisou malheureusement. Dash deux fois. Les Karim qui réussit à prendre le dessus. Et derrière, un dernier dash de l'ulti pour se barrer de l'ulti Vel'Koz. Il pose l'Hérald, les Karim. Car il est quand même un petit peu plus actif. Et là, c'est pas l'eau. Il n'y a pas trop de solutions. Il essaye de taper le plus possible le Renekton puisque c'est celui qui avait l'aggro de la tour. Très gros dive du Renekton qui est en 1-5. 1-5 mais il décide de quand même faire cette décale. Le Jax est en 4-1. Il a dominé sa lane. Le TP du Renekton. Bon, je suis pas sûr que Renekton pourra faire grand chose. Oi, 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 oi. Le Brand qui s'est fait bouffer littéralement la gueule. Et qui aurait mieux fait de s'abstenir de venir sur la solo. Let's go. Et il y a quand même une interruption assez élevée avec une prime de 400 gold du Renekton sur le Jax. Donc plutôt bien pour le Renekton pour le remettre un peu sur le droit chemin. Senna qui est au mid. On récupère. Tac. Et boum. On a Harry qui décale. Il va aller poser une pink ici, d'accord, pour avoir de l'info. Pourquoi pas. On se retrouve avec un bisou qui passe sur le Vel'Koz. Derrière l'aller-retour et le kill qui est récupéré. Donc là, on voit l'importance de placer le bisou de Harry. C'est important les bisous. Viego, les Karim qui utilisent son ulti. Le dash derrière. Hop, on dash une fois, on dash deux fois. On rate malheureusement l'orbe, mais le kill qui va être récupéré par bande. On passe directement à travers le rouge pour essayer de trouver les Karim. Mais les Karim étaient déjà partis très loin. Allez, on back côté Harry. On part sur le codec mystique. On verra quelle sera son itemisation. On active le Z, on revient vite. Alors au niveau du skill order, bien évidemment, on max l'orbe d'illusion en premier. Et maintenant, on max la luciole. Je crois qu'à une époque, on maxait le bisou, mais je crois que ça a changé. En tout cas, dans les premières années de Harry, je crois qu'on maxait le bisou. Mais vous pourrez me confirmer si vous êtes des vieux joueurs comme moi du jeu. L'aller-retour. L'équipe rouge qui fait le Drake. On a 2 Drake à 0. Le TP de Tahm-Kench. Le slow qui est mis avec le coup de langue. Derrière, on va essayer de placer le bisou sans doute ici. Le bisou qui passe. Magnifique. L'orbe. Le gel éternel qui est mis dans la foulée. Enchaîné avec pour appliquer un deuxième route. Le Tahm-Kench qui bouffe. Et derrière, Harry qui récupère le kill. Avec le Z peut-être. Ou avec des autos. J'ai pas bien vu. On a 22 secondes, on appuie sur le Z pour essayer d'arriver rapidement. Le TP du Tahm-Kench, au revoir Brand, Brand qui flash out. Et Harry qui va décider de repartir sur sa lane parce qu'elle se doute bien que c'est un emmerdement d'essayer de tuer ce Brand. Et que de toute façon elle ne sera pas là pour le kill. Puisqu'elle n'a pas son ulti. Renekton qui arrive au mid. Les Karim qui est là.
Harry qui va décider de sidestep, le gel éternel qui va slow, le bisou qui passe et les Karim qui décident de se barrer avec son ulti. On passe à travers le mur mais c'est pas grave, il reste encore de toute façon un dash. On dash, on essaye de placer le... Oh, c'est le kill qui passe. Je suis étonné qu'il n'ait pas utilisé le bisou sur le dernier dash qu'il a fait. Il l'avait peut-être pas, mais on va revoir un petit peu cette action. Déjà on va se remettre en vision de Harry, c'est toujours mieux. On cassait que le Renekton est au mid, hein, il n'y a pas de souci. Le Karim qui utilise son truc. Là, on va gap en utilisant le dash ici. Là, on utilise le gel éternel. Ouais, on est encore à 4 secondes de récupération du bisou. Ouais, c'est vrai qu'il l'a pas en fait. Au moment où il va gap, là, il gap, il l'a pas du tout. C'est pour ça qu'il gap et il orbe. Derrière, la Senna. Le route qui passe. Et bien évidemment. Piouf. Bien joué. Meurtre en série. 4-2-6 pour la Harry. Très très bien. On repart. On clean la lane. Oh putain, elle a failli crever. Le bisou qui passe pas, mais l'aller-retour, oui. On voit que la Harry est plutôt bien dans sa game. Hein, ce qui a fait mal avec son orbe. Ouais, c'est des sbires... C'est des sbires canons, donc elle décide de partir de la lane pour essayer de revenir, mais c'est que ça va push rapidement. Elle aurait pu rester pour cette lane, mais elle va utiliser son TP pour revenir rapidement. Bon, pourquoi pas, moi je serais sans doute resté pour la lane et j'aurais gardé mon TP. Ouais, ça lui permet de rester plus facilement, enfin de revenir plus facilement dans le fight, et au cas où s'il y a un fight important. Mais il n'y a pas grand chose qui va se passer là. On voit qu'on n'a pas beaucoup de vision quand même, faut faire attention. C'est risqué hein, de se rapprocher de ce truc là, il n'y a aucune vision, on voit juste la Félios, il n'y a personne au top. C'était risqué de se rapprocher de ce bush là, moi je vous conseille de faire attention. Hein. Surtout, en fait vous pouvez vous en approcher si vous avez votre assaut spirituel, mais si vous l'avez pas, méfiez-vous quand même. Ah, il positionne son combo, ça fait mal. Interruption de Brand sur Senna. Et derrière, on va faire l'Herald, le Renekton qui arrive, le Renekton qui repart la queue entre les jambes. Mais son stun. On a tous les sorts cette fois-ci pour Harry. On essaie de placer le bisou, mais il va pas passer puisque le Renekton a utilisé le bump. Par contre, on peut dash à travers le mur. On dash à travers le mur. On place le Z, le gel éternel très intelligent et l'orbe derrière. On récupère le kill. C'est là que vous voyez l'intérêt du... Pourquoi le gel éternel sur Harry? Tout simplement parce que, vous l'avez vu, ça permet de placer plus facilement l'aller-retour. De placer plus efficacement le Z aussi, et d'être sûr de faire le max de dégâts avec le Z. Le retour du truc. Et le fait que vous ayez raté votre bisou. En fait, c'est un deuxième bisou en quelque sorte. Ouais, je dirais que c'est une sorte de deuxième bisou. Et ça combine bien avec le bisou, c'est-à-dire que si vous mettez le bisou et gel éternel après, fonctionne bien également. Alors on peut faire mal à cette tour, mais on ne pourra pas la prendre. On peut la mettre quasiment mi-life. Voilà. Là, il vaut mieux, comme on dit, un niveau macro, récupérer les sbires ici. Et ensuite, on sait que Viego a claqué un Herald, que Aphelios a tué. Donc ça push au niveau du mid, ça push au niveau de la solo. Il aurait pu quasiment prendre cette tour. Il ne l'a pas fait, c'est dommage. Il y avait un coup à jouer. Après, vous le voyez que niveau connaissance sur la minimap, c'était beaucoup plus compliqué. Il faudrait revenir un petit peu en arrière et voir si niveau Game Sense, on pouvait savoir qu'il y avait énormément de monde sur la solo. Alors sur la solo ici, on voit Ekarim, on voit Aphelios. Et en fait, c'était il y a combien de temps? C'était au moment où cette ligne de sbire était là. Ah, il a fait une erreur. Là, on voit qu'il aurait pu se dire, je peux affronter principalement... Je peux pas affronter Ekarim puisqu'il est là. Je peux pas affronter l'Aphelios puisqu'il est là. Je peux pas affronter non plus le Vel'Koz puisqu'il est là. Ça, c'est Vel'Koz. Ouais, c'est Vel'Koz. Donc, il aurait pu push parce que Renekton est mort et Brand est mort. Donc, il y a 3 mecs là et 2 morts là. Donc, il aurait pu se permettre de push. Après, il y a le TP de Renekton qui peut être dangereux. Mais c'est une Harry et il a son flash. Normalement, Renekton ne le tue pas.
Donc il aurait pu push ici. Vous voyez qu'en termes de connaissances, il aurait pu parce que en fait, il avait l'information. Mais il a décidé de ne pas le faire. Ce qui est rigolo, c'est qu'il ne le fait pas pour ensuite le faire. Donc vous voyez, ici, il y a une petite erreur. Personne n'est parfait. Hein. Il y a une petite erreur au niveau Game Sense où en fait, il aurait pu faire tomber cette tour. Parce que je suppose que là, vous voyez le nombre de PV que va avoir cette tour à la fin. S'il avait auto-attaque en boucle. Et voilà, il place le bisou, il passe l'aller-retour. On voit que le Renekton n'a pas très envie d'essayer de tuer Harry. Hein. Et on va back ici dans ce bush. Dommage, ici vous voyez, c'est là que vous voyez qu'on peut toujours progresser dans un MOBA. Il y aurait pu avoir une prise de T2. Une prise de T2, c'est beaucoup de gold. C'est un bon moyen de snowball. Donc c'est dommage que ça soit pas fait. Et vous voyez que c'est pour ça que ceux qui misent Baker, je comprends pas. Personne regarde les vidéos League of Legends. Enfin, je sais pas si je regarde pas énormément de gens qui regardent. Mais c'est vrai que j'aime bien regarder. Dans Smite, on peut pas mettre le fog où on voit que d'un côté et pas de l'autre. Mais je trouve que c'est très intéressant de voir les prises de décision. Et ici, justement, une erreur. Une erreur intéressante. C'est toujours compliqué d'arriver à jouer et de regarder la minimap, mais vraiment quand vous êtes en train de dépush, etc., dans ce genre de choses, prenez le temps de regarder votre minimap comme si c'était un rétroviseur. C'est très important de dire ah tiens, il y a combien de personnes en bas, tac tac tac, ah il y a combien de morts, ah paf ça fait 5, paf je suis tranquille, paf j'ai 10 ou 20 secondes devant moi avant qu'il y ait quelqu'un qui vienne, grosso merdo en général, hein, mais après il y a des persos qui peuvent faire ce TP, ce machin de truc, mais voilà. On est parti en deuxième item sur volonté cosmique, 100 de puissance, 30 d'accélération de compétences et 5% de vitesse de déplacement, donc encore plus facilement de step up. Danse des sorts. Blesser un champion génère un effet octroyant 2,5 de vitesse de déplacement toutes les 1,5 secondes pendant 5 secondes, jusqu'à 10% de vitesse de déplacement à 4 effets cumulés. Vous gagnez encore 10% de vitesse de déplacement, 20% de vitesse de déplacement au total, infligez les dégâts, actualise cet effet. Donc en gros, vu que Harry lance des sorts en permanence, surtout en fin de partie où elle a vraiment l'accélération des compétences qui se sent sur son kit de sort, parce que vous voyez 4,67, 4,67, 9,33 et puis 59 secondes pour son ulti maintenant, donc toutes les minutes elle a son ulti, ça commence à devenir très satisfaisant. D'ailleurs elle s'est téléportée à une vitesse dingue sur le petit brand. Et là on est vraiment sur quelqu'un qui veut économiser son ulti et qui a bien fait, qui a très bien joué sur le coup. Moi j'aurais sans doute claqué mon ulti. Mais bon. Au moins là, vous voyez que quand vous avez votre ult là avec Harry, vous êtes confiant. Vous n'avez pas peur de grand chose. Vous pouvez ce qu'on appelle side lane. Side lane, donc c'est lane de côté. Et vous pouvez push en essayant d'aller chercher la T2 que vous avez raté tout à l'heure. Ça ping. Oh, le Renekton qui accepte de tout prendre dans le cul. Et mon gars, faut faire plus attention que ça. Hein. Il a accepté de tout prendre. C'est un peu dommage, juste pour prendre la lane. Il a décidé de prendre tous les dégâts possibles. Il peut peut-être essayer de piéger le Renekton. Non, il avait TP, le joueur de Harry. Il a décidé de taper, de TP au Drake. Il a TP sur Ward, il a TP sur une Ward qui devait être je sais pas trop où. Le Vel'Koz qui ne touchera pas. Par contre, il a plus beaucoup de mana. Le dash, le dernier dash. On va revoir ce move. C'est un dash bisou de ce que j'ai pu comprendre. Là, il dash. Hop. Il va Z pour tuer le sbire canon. Là, il attend. Le Vel'Koz qui va flash. On rate le bisou malheureusement. On dash. On met le gel éternel parce qu'on sait qu'il n'est pas ratable. Derrière le retour de l'orbe. On redash une deuxième fois et on kill avec ulti. Derrière on s'éloigne. Il reste de dash. Renekton ne pourra pas tuer. Et on va tout simplement se barrer. Hop. On va peut-être réaccélérer aussi. Ça va être bien. Voilà. Le game avance bien. On est en 6-2-7.
On va récupérer l'élastitomide. Niveau CS, on en est où? 174 en 20 minutes 26. Non, c'est bon, c'est le strict minimum à cet elo là. Hein. En général, enfin c'est le strict minimum. Bon, pas quand tu te fais pas stomp, quoi. Donc là, la vision. On retourne au mid. On n'a pas peur parce qu'on a l'ulti, hein, comme on expliquait Harry. Là, maintenant son ulti toutes les minutes. Donc voilà, maintenant toutes les 56,45 secondes. Là, on est descendu à 3,13 et 4,38. Donc vraiment, le Z, vous l'avez tout le temps. Il active 2 secondes et le CD est de 3,13. Donc vous voyez que c'est vraiment incroyable à quel point le Z, vous pouvez vous permettre de l'utiliser plein de fois dans un fight. Là, hop, le Z pour avancer. On utilise des trucs ici. On essaie de choper le brand. On gap. C'était risqué quand même de se mettre au corps à corps. Oh, très très rigolo. Alors là, le gros problème d'Ari, c'est qu'elle a gap en utilisant la même ligne. C'est exactement comme dans un FPS. Je vous le dis souvent dans Overwatch 2. Quand vous tirez sur quelqu'un, évitez de tirer en marchant droit vers lui parce que votre hitbox devient de plus en plus grosse. Bah, c'est un peu ce qu'elle a fait ici sur Brand et ce qui lui permet très très facilement à Brand de placer son stun. Ouais, c'est un sort en ligne droite. Donc on va regarder un petit peu ce qui s'est passé un petit peu avant. Harry qui est là, qui va aller au top. Tac tac tac. Et qui va voir le blitz. Alors, je sais pas comment elle le voit. Elle le voit maintenant. Ok, elle tente le bisou, ça passe pas. Et là, elle Z, puis dash dans l'inconnu. Hein, dans l'inconnu. Et ouais. Donc, vu qu'elle dash comme ça, il fait le combo le plus facile pour Brand, qui est donc de mettre le E pour mettre le stun, pour mettre la colonne, et il se dit de toute façon je suis quand même un peu dans la merde, donc il balance l'ulti derrière dans la foulée, ça pète et c'est tranquille. Et là le Brand va flasher pour stun. Ce qui est hallucinant, c'est que le Brand n'a pas la vision et va flasher pour faire ça. Attendez, il faut que je me mette sur la vision du Brand là. Ah non, le Brand a la vision. Ok. Très très bon réflexe de Harry qui a été de flash, bien sûr, parce qu'il a la vision. Je croyais qu'il l'avait pas, je me disais putain, c'est quand même étonnant s'il n'a pas la vision de faire ça. Et derrière, mais de toute façon il était mort. Tué par Senna, et on va tout simplement se barrer. Non, récupérer. Non, la macro, ici. Bien joué, la macro, on va récupérer une lane, on va pas back. Finalement on va pas back du tout même puisqu'on va faire le fire. On peut aller le Nanashore. On met l'aller-retour de l'orbe, le route et au revoir et Karim, on t'aimait bien. Il y a Felios qui vient emmerder le monde, le bisou qui passe pas, l'orbe qui proche qu'à récupérer le Nashor avec le smite. Et derrière, on a tué le pauvre Aphelios. On récupère le farm, on back. Et on va partir sur un Zhonya. Oui, donc très très safe hein, le joueur. Là, on voit qu'on prend beaucoup d'items utilitaires. Alors, ça devient compliqué parce qu'on a maintenant 2 items actifs. Mais c'est très fort contre Brand de prendre le Zhonya. C'est relativement fort contre Vel'Koz aussi. C'est très fort contre Ekarim aussi. S'il all-in sur vous et que vous arrivez à éviter l'ulti, etc. et Zhonya à ce moment-là, c'est assez efficace. Ça lui permet d'avoir de la résistance magique avec les sandales de Mercure, de la résistance physique avec le sablier de Zhonya. Pourquoi pas? Pourquoi pas? On va push maintenant. On va accélérer un petit peu les games, les moments où il ne se passe rien. On n'a pas de défense sur cette T3. Derrière le Brand, claque l'ulti. Le Brand qui veut essayer de placer son stun. Il rate sa colonne, c'est ballot quand même. Mais bon, il l'aurait pas tué, hein, je pense. Je pense qu'il faut qu'il lance beaucoup trop de sorts pour le tuer. Derrière, Harry qui va mourir et qui donne 850 gold
d'interruption, c'est pas mal. Bah, j'ai rêvé ou c'était 850? Non, je crois que j'ai pas rêvé. Allez, on accélère jusqu'au repop de Harry. Voilà, 10 secondes. Paf, elle est là. On revient. Le joueur de prendre kill tranquille sur Senna. Le bisou qui passe pas. Les bleus qui se remettent un peu bien là. Qui prennent un kill sur l'ADC. Donc c'est bien joué. Harry qui est sur le côté. Qui dash. Qui arrive à placer le bisou. Derrière on se retourne contre Karim. Le très bon Zonia pour temporiser. Derrière le dash, on récupère le kill. On va regarder, c'est un des derniers fights de la game quand même. On va regarder ce fight. Avec Harry qui arrive de derrière. Qui a tous ses sorts. On va regarder un petit peu plus lentement quand même. Voilà, on esquive le sort de Vel'Koz grâce au Z. Là, il faut aller chercher Vel'Koz. Il veut aller chercher Vel'Koz, donc il dash. Et il va... Bisou dans la foulée classique. Le bisou qui n'était pas prévu pour lui touche le brand. Derrière on récupère le kill. On gap pour s'éloigner du Renekton qui repart dans l'autre sens. Le Vel'Koz qui revient. Derrière la fin d'ulti la fin d'ulti Vel'Koz. Le Karim. Très bon Zonia pour temporiser derrière. On récupère forcément un dash sur la mort de Karim. On dash une nouvelle fois. Et on prend le kill du côté de Harry. Et boum, un dash de plus. Bam, on va pouvoir partir sur le Drake. Et c'est gagné les petits potes à la compote. Alors ici, on va push bien évidemment plutôt que d'aller récupérer le Drake. Pour essayer d'aller récupérer l'inhibiteur, voire de conclure cette game hein, tout simplement. Voilà. Alors dans LoL, on n'a pas le temps de finir. Hein. Dans Smite ici, on finit. Hein. C'est un jeu qui est un peu différent. C'est un MOBA quoi, mais... Dans Smite, là, on termine la game. On a le temps. En fait, les temps de pop sont suffisamment à 25 minutes. Je pense que quand on fait un ace comme ça, on a le temps de finir à peu près. Là, on n'aura pas le temps. Et puis, l'équipe rouge a quand même fait le dragon, puisque Viego l'a fait, tout simplement, tout seul. Tu vois si c'est Jax ou Viego qui l'a fait. On back. Et ensuite, on revient. On part maintenant sur un Rabadon, peut-être. Ça pourrait être bien. Faire de gros dégâts. Les deux derniers items que je ferai ici, moi, c'est Rabadon et Bâton du Vide, je pense. Je pense que ça suffit. Flamme noire ici n'est pas forcément très utile. Le gel éternel qui passe, le bisou. Et Artem Kench KTP. On essaye. Oh, le flash bisou qui n'est pas passé malheureusement. Mais on va quand même réussir à conclure cette game si tout le monde accepte de taper les objectifs. Et c'est gagné. Killa qui prend un dernier kill là-dessus. Et on s'arrêtera là. 11-3-13. Et on termine la partie. C'est Naketa est suicidé. Et let's go. Voili, voilou. Une nouvelle vidéo League of Legends du roi des débilos. Vous l'avez vu, hein, une très bonne game. Il est très très bon sur sa Harry. Et on va regarder vite fait les runes, bien sûr. Les runes, c'est électrocution avec goût du sang. Attache, arracheur d'œil et le chasseur de ultime, bien évidemment. Très très important, votre ultime sur Harry. Désintegration de sbire et savoir cosmique. Bon là, c'est au choix. Hein. Il y a plus que ça comme choix dans les trucs utilitaires de support. Voilà, voilà. Merci d'avoir regardé cette vidéo et on se retrouve d'ici quelques jours pour une nouvelle vidéo de League of Legends. En tout cas, dites-moi si cela vous plaît, le format vous plaît. Je compte de toute façon pas tellement le changer à moins que j'ai des remarques très importantes. De toute façon, je sais très bien que mes vidéos LOL ne font pas énormément de vues. Mais si ça peut aider certaines personnes à progresser sur le jeu, c'était plutôt cool. Il n'a pas trop ganké, il a eu quand même un impact sur le side lane. Il a bien géré son match-up. De toute façon, Harry, comme on avait dit, contre Vel'Koz, ça va. Harry, de toute façon, a quand même des match-ups négatifs, mais pas non plus 1 milliard. Je trouve que c'est un très très bon personnage à jouer si vous êtes un petit peu plus bas que Killia. Allez, je vous fais des bisous et je vous dis à plus tard. Ciao.